Et on va terminer vite fait avec ce petit article. Du coup, on va quand même mettre du bleu pour faire méta. Parce qu'on va rentrer, mesdames et messieurs, dans le métaverse. Préparez-vous. Ça va être absolument incroyable. Rentrons dans le métaverse de Mark Zuckerberg. Et parlons harcèlement sexuel. Quand j'ai lu cet article, j'étais mort de rire et je trouve que c'est un bon moyen de un petit peu terminer sur cette série de vidéos que je peux sortir. Surprise, non. Il y a déjà du harcèlement sexuel dans le metaverse. Alors déjà le metaverse, c'est extrêmement drôle comme nom, je suis désolé. C'est extrêmement drôle parce que on aurait voulu faire une parodie, vraiment, hein, de ce que comptait faire Facebook dans le futur. On l'aurait appelé le metaverse et ils l'ont appelé le metaverse. Donc, nom de Dieu, de bordel de merde, comment ça se fait qu'il y a personne. Alors, à mon avis, il y a quelqu'un dans le service marketing qui a dû dire Marc, c'est vraiment une idée de merde, hein, ce nom. Mais je crois que Marc, il a dû dire. Il a dû faire ses yeux de robot comme ça. Et envoyer des lasers. Il a disparu de la surface de la Terre, du coup. Euh... et bon, ben voilà. Pour ceux qui connaissent pas très bien le Metaverse, moi je le connaissais pas très bien. C'est un projet de Facebook, hein, donc de Mark Zuckerberg. C'est même au-delà de Facebook, c'est de rassembler tout le monde dans un monde virtuel un peu à la Habbo. Et que ce soit top génial et qu'en fait, enfin bon, bref. Je connais pas très bien en plus, donc tout ce que je peux dire, c'est que jusqu'à présent, ça donnait déjà pas très envie. Mais en plus, là, vous allez voir, ça va être assez marrant parce que, est-ce que l'utopie se trouve dans un monde virtuel? Non. Des agressions virtuelles très réelles. Une femme s'est plainte d'avoir vécu une agression sexuelle dans le metaverse de Meta, l'ex-Facebook. Un événement qui rappelle les potentiels dangers de ce monde virtuel, surtout pour les femmes. Mais quelle surprise! Cela n'aura pas pris. Alors, j'ai pas surligné, désolé, parce que quand je surligne comme ça va, mais quand je surligne comme ça, regardez, c'est ignoble, on sait pas lire. Donc je me suis dit, bon, bah tant pis, restons comme ça. Et j'ai essayé de le mettre en blanc, mais ça ne change rien. Cela n'aura pas pris longtemps. Le metaverse, tant rêvé et vanté par Mark Zuckerberg, a déjà permis à des joueurs d'agresser sexuellement une femme de manière virtuelle. Des agressions sexuelles dans le metaverse. Horizon Worlds, le monde virtuel accessible via un Oculus Rift qui s'est récemment ouvert à tout le monde après une phase bêta, a été utilisé pour harceler une femme à distance en mimant des actes sexuels sur son avatar. Alors, je sais pas pour vous, hein, mais moi je me dis, bah forcément, c'est Jean-Kévin, 13 ans, qui s'est dit ah, c'est marrant, regarde, on peut faire semblant, il y a une madame et on peut faire semblant. Alors, autant il fait ça avec ses Barbies, moi ça me dérange pas, autant il fait ça sur une vraie personne qui a un avatar, c'est vrai que c'est un. Enfin, j'avoue, moi, je comprends pas trop le délire, quoi. C'est un peu étrange. J'avoue que je peux pas me dire que c'est un adulte. Voilà, ça c'est quelque chose. Alors, je pense que. Mais c'est ça le truc, c'est que je pense que je peux être profondément étonné, mais je me dis, mais c'est pas possible. Ça peut pas être quelqu'un d'adulte, responsable, qui est capable de réflexion et d'intelligence. Non, quelqu'un de mûr, vous voyez ce que je veux dire? Non, forcément, ça ne peut être qu'un enfant. Mais je pense qu'en fait, en vrai, je serais vachement étonné. Mais ça me dépasse tellement. En fait, moi, je faisais ça quand j'étais tout petit, quoi. Vraiment. Et même quand j'étais tout petit, enfin, ça me faisait marrer 2 secondes, mais. Enfin, je sais pas. Ou alors j'étais extrêmement intelligent, je sais pas. Parfois, ça me dépasse un peu. Parfois, je me dis, est-ce que vraiment. Il y a que moi, y a que moi qui pense vraiment que c'est pas marrant, enfin même dans un jeu vidéo, que c'était marrant il y a peut-être 20 ans, quand Internet, on pouvait pas faire grand-chose, et que, oh, MDR, ça ressemble à un pénis quand je fais des hâtes et que je fais ça, enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. D'après Meta, une femme aurait raconté son expérience sur les serveurs privés de la plateforme fin novembre. Non seulement on m'a tripoté hier soir, mais d'autres personnes ont soutenu ce comportement, ce qui m'a fait me sentir isolée, a décrit la joueuse, qui traînait simplement sur le plaza, une sorte de centre-ville virtuel. Le harcèlement sexuel n'est déjà pas une blague sur Internet, le fait de le subir en réalité virtuelle ajoute une autre couche qui rend l'événement plus intense, a précisé la victime.
Vivek Sharma, le responsable de développement d'Horizon, qui s'est livré à De Verge après l'incident, a qualifié la situation d'absolument regrettable et expliqué vouloir rendre les outils de blocage trivialement faciles à trouver. Horizon Worlds propose en effet une safe zone qui permet de créer un espace entièrement privé où personne ne peut interagir avec vous. Après avoir regardé les images de l'incident, Meta a conclu que la personne agressée n'avait pas utilisé cet outil. Et en fait, par contre, il y en a certains qui vont réagir en disant ouais, et probablement qu'il y a un fond de vérité quand même. Ils disent ça pour leur image, machin et tout, vous allez voir ce qu'ils vont dire après. Mais moi, je pense qu'en réalité, il doit y avoir un fondement de vérité. Parce que quand j'écoute les développeurs parler de tout ça, souvent, enfin des game designers et tout, puisqu'ici on parle quand même plutôt d'un jeu vidéo que vraiment d'un réseau social, enfin c'est le croisement des deux quoi, eh bien en fait effectivement les interfaces il faut toujours qu'elles soient le plus claires possible et surtout pour des éléments aussi importants que les reports, comme on dit dans le jeu vidéo. Donc les rapports que tu peux faire auprès des équipes de modération en fait. Donc et ils savent très bien que c'est aussi le genre de truc justement qui permet d'apaiser les tensions, vous le savez bien. Si vous jouez à League of Legends par exemple, c'est pour ça qu'à un moment donné ils mettaient un encart, cette personne maintenant est bannie ou machin, enfin bon bref. Vous allez voir. À qui échoue la responsabilité de protéger? Mais la responsabilité n'échoue pas à l'utilisatrice, tient à préciser Christina Milian, une porte-parole de Meta. Parce que moi, quand j'avais lu avant, j'avais l'impression qu'il disait « c'est de la faute de l'utilisatrice, hein. Y a une safe zone, donc c'est ok, hein. » Elle l'a pas utilisé, c'est de sa faute, hein. J'avais compris ça, et je trouve que cet éclaircissement est important. Nous voulons que tous les membres d'Horizon Worlds vivent une expérience positive grâce à des outils de sécurité faciles à trouver. Et ce n'est jamais la faute des internautes s'ils n'utilisent pas toutes les fonctions que nous proposons, a précisé la responsable au journal du MIT. Nous continuerons à améliorer notre interface utilisateur et à mieux comprendre comment les gens utilisent nos outils afin que les utilisateurs et utilisatrices soient en mesure de signaler les choses facilement et de manière fiable, ajoute la porte-parole. Et en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais alors bien sûr, il y a un peu de bullshit comme derrière tout ça hein, pour apaiser les tensions, mais et surtout pour pas blâmer la victime. Moi, je trouve ça positif, mais même si c'est dit sans y croire, je trouve ça quand même positif parce que je pense qu'il faut éviter de blâmer la victime, donc voilà. Mais surtout, en fait, comme je le disais, c'est surtout que j'ai l'impression qu'en développement, quel qu'il soit, on fait en sorte que si un utilisateur n'arrive pas à accéder à quelque chose, c'est plutôt de la faute du développeur que de l'utilisateur. Comme ça te permet en fait de toujours trouver, entre guillemets, le moyen le plus optimal pour faire des choses qui vont être les plus simples et les plus logiques, en fait, pour un maximum d'utilisateurs. Et surtout, là, en plus, puisque c'est un gros incident, je suppose qu'il y a de l'idée de... Il faut que dans ce genre de moment, les personnes, ils savent direct qu'ils doivent aller là et pas commencer à fouiller, puisqu'en plus, peut-être qu'il y a des gens qui seront paniqués et tout. Bref, malheureusement, offrir un outil pour se protéger des abus sexuels dans le monde virtuel fera toujours en partie peser la responsabilité sur l'utilisatrice ou l'utilisateur. Et cette réflexion-là, je la trouvais vachement intéressante. Si l'outil est là, alors pourquoi les gens ne s'en servent pas, pourrait-on penser? C'est oublier le sentiment d'impuissance ou de choc qui peut saisir quelqu'un, même dans le monde virtuel, et qui peut empêcher d'y voir clair dans ces moments-là. On leur dit voilà, vous avez les armes pour vous protéger tout seul. Cet outil, malheureusement indispensable, donne aux victimes la charge de se protéger au lieu d'empêcher les agresseurs d'agir. En général, quand les entreprises veulent agir contre les abus, elles donnent des outils aux utilisateurs et utilisatrices et leur disent ensuite « Voilà, vous avez les armes pour vous débrouiller tout seul », synthétise Catherine Cross, une spécialiste du harcèlement en ligne au MIT. Et oui, c'est bien plus simple de donner des armes à, par exemple, une femme harcelée dans la rue et lui dire « Ben voilà, et c'est bon maintenant, hein, tu peux poignarder ton assaillant, il n'existera plus, et on te l'autorise », plutôt, par exemple, que de choper l'assaillant, de faire, j'en sais rien moi, de l'obliger de le punir correctement ou de le faire suivre des cours de tenue, de civisme en fait. Hein. Bref, tous ces genres de trucs hein, finalement, parce que ça demande de l'argent, vous voyez, des efforts, faut réfléchir, faut se dire putain, comment est-ce qu'on peut faire pour que l'agresseur n'agresse plus? Ou comment est-ce qu'on peut faire pour que les agresseurs soient mal vus? Ça c'est chiant, putain, c'est chiant. Hein. C'est plus facile d'acheter un couteau par exemple. Ou de programmer, dans ce cas-ci, un système finalement de blocage.
Il y avait d'ailleurs Black Mirror, la série. Si vous ne connaissez pas, je vous la conseille très fortement, une des meilleures séries, hein, de Netflix. Eh bien, dans la série, il y a ce fameux débat où, effectivement, si on pouvait bloquer les gens dans la réalité, est-ce que ce serait efficace ou non? Et je, vous, je vous renvoie vers là-bas, justement. C'est une réflexion très intéressante. Et en plus, une série qui la met très bien en scène. Le harcèlement sexuel est aussi puni sur Internet. Comme le rappelle le MIT, ce n'est pas la première fois que des agresseurs commettent ce genre d'actes dans des mondes virtuels. En 2016, Jordan Belhamir expliquait qu'elle avait vécu quelque chose de similaire dans un jeu QVR, un jeu en réalité virtuelle où l'on incarne des archers. Elle explique qu'un joueur l'a poursuivi en faisant des mouvements de pincement près de ma poitrine. En hardi, il a même poussé sa main vers mon entrejambe virtuelle et a commencé à frotter. C'est bizarre. Je sais pas. En fait, ne croyez pas que je rigole de la victime, mais c'est parce que je me dis, mais oh mon dieu, mais oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut être craignos que pour se dire, oh c'est marrant, enfin je sais pas. Moi, je sais pas. En fait, pour moi, c'est vraiment comme un enfant qui dit pipi caca comme ça et qui se marre. Ok, c'est parce que c'est un gamin, ça le fait marrer. Mais quand t'es adulte, enfin, je sais pas. Alors, je veux bien. Alors, non, alors, dans des conditions, je sais pas moi, d'humour ou quoi, parce que, on va dire, voilà, des youtubeurs qui rigolent parce qu'il y a un paix. Bah, ça me fait peut-être pas rire et eux, ça leur fait rire. Ok, d'accord. Mais, allez, volontairement comme ça, enfin, pour moi, c'est vraiment une pensée pas mature du tout, enfin, mais dans le sens négatif du terme, dans le sens vraiment. Putain, faut jamais avoir évolué dans sa tête, quoi. Mais après, avec la vidéo de la tronche en biais qui est sortie hier, je crois, avant-hier peut-être, je vois qu'il y a quand même pas mal de travail à faire, quel que soit le bord politique des gens. Hein. Enfin, en tout cas, auquel ils disent appartenir. Comme le rappelle Lucie Ronfaux dans la newsletter Règle 30 de Numérama, de nombreux exemples d'actes sexuels simulés sont aussi visibles dans Roblox, un MMORPG à la destination des enfants. Assez pour que le terme Roblox Tape, Roblox Viol en français, pointe vers de nombreuses vidéos YouTube difficilement supportables. Ah, ça, je l'ai jamais vu. Bah, je vous déconseille de le faire. Moi, je le ferai pas, mais même dans les années 90, des failles dans certains programmes de jeux textuels permettaient à certains joueurs d'en forcer d'autres à accepter des faveurs sexuelles. Ah putain, what the fuck. Le harcèlement sexuel, même s'il a lieu dans un environnement virtuel, reste répréhensible. Envoyer des photos à caractère sexuel non sollicité est considéré comme du harcèlement sexuel selon l'article 222-16 du code pénal. Tripoter quelqu'un dans la rue aussi, le monde numérique n'obéit pas à des règles différentes. Ça, c'est intéressant. La gravité des faits n'est pas à minimiser, surtout quand tout l'argument du métaverse est justement de se projeter tout entier dans un monde virtuel plus vrai que nature. Donc, cette dernière phrase est très importante. Je trouve, c'est bien écrit, Numérama, pour le coup. Numérama, voilà, je trouve que, en général, leurs articles, ils ont quand même un fond de réflexion intéressant, parfois. Pas tous leurs articles, mais certains. Et celui-ci en fait partie. Et c'est vrai que là, quand tu présentes ici, pour le coup, je pense, hein, c'est vraiment en fait le principal du débat, mais quand tu présentes un jeu dans lequel tu dis, ben voilà, c'est la vraie vie, mais dans un monde virtuel, bah forcément, il faut mettre des codes et il faut aussi punir, je veux dire, comme dans la vraie vie. Et c'est-à-dire aussi, parce que je pense notamment, comment ça s'appelle? Star Citizen, c'est ça? Je pense, hein, le jeu qui est en développement infini, qui se veut aussi être une simulation hyper correcte, enfin hyper réaliste, pardon. Peut-être que la question se posera aussi, mais là, comme il y a des lois et qu'il y a un système de lois, etc., peut-être que et que aussi il y a une modération bien plus importante, je crois. Je pense que a priori, mais ça pourrait être intéressant de voir comment eux vont peut-être gérer à un moment donné s'il y a des cas qui se profilent. Maintenant, c'est quand même intéressant parce que je ne pense pas en avoir entendu dans ce jeu-là. Est-ce que c'est parce que ça permet moins d'action? Je ne sais pas. N'hésitez pas à vous donner plus d'informations ou de donner votre opinion sur ce sujet en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Et puis sinon, on se dit à bientôt. Alors je dis bientôt, mais en vrai c'est très relatif, mais à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise!